Mardi 6 mai 2025, ladies and gentlemen, vous êtes le bienvenu au nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. Vous le savez très bien, c'est votre rendez-vous de chaque mardi. On est là aujourd'hui, comme d'hab. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? C'est grâce à lui que nous sommes en vie. Ses bontés se renouvellent chaque matin dans nos vies. Voilà, je vous rappelle que vous êtes connectés en direct de la radio Afro Diaspora. Vous le savez très bien, aujourd'hui, ce mardi 6 mai 2025. Ce sont des jours, quand ça vient, ça part, et puis ça revient plus, ça part pour du bon. On doit également en profiter, et surtout, bénissons le Seigneur dans chaque seconde qu'il nous donne dans la vie. Voilà, vous le savez très bien, on vous donne toujours l'occasion et l'opportunité de découvrir en long et en large les artistes et musiciens gospel. Différemment aujourd'hui, on a fait quand même l'exception. Je suis avec un homme dédié, j'espère que vous l'avez vu partout dans les réseaux sociaux comme nous l'avions annoncé. Je sais avec lui, on aura vraiment le temps de discuter concernant un sujet qui revient à plusieurs reprises avec tant de questions, des question marks, ça revient à tout moment. Aujourd'hui, on aura vraiment le temps de discuter d'ici pour en savoir plus concernant le Saint-Esprit comme ça a été annoncé partout. Ladies and gentlemen, je vous annonce en direct de ces plateaux, je suis avec l'homme dédié Sylvain Réma qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va, Dieu fait grâce. En forme? En forme, et vous-même? Ouais, ça va, Dieu fait grâce en tout cas. Sentez-vous très à l'aise, nous vous accueillons, hein, nous sommes la radio Afro Diaspora. Ah, merci beaucoup. Mais avant tout, un mot pour nous, les cadres qui vous accueillent quand même. En tout cas, j'aime les cadres, j'aime déjà le professionnalisme et j'espère que nous allons bien cheminer. D'accord. Ça, c'est très bien. En tout cas, c'est vraiment une occasion pour nous de vous recevoir. C'est une opportunité de vous avoir ici chez nous aujourd'hui sur Sylvain Réma, le HD, notre HD. Alors, pour ceux qui vous ont ici chez eux pour la toute première fois, j'espère que c'est pour vous aussi une occasion d'en savoir et de connaître beaucoup plus sur vous. Qui est Sylvain Réma? Ok, Sylvain Réma, premièrement, c'est un enfant de Dieu. Deuxièmement, c'est un père de famille, marié à Madame Kenny. Et avec elle, nous avons deux beaux enfants, Cassiel et puis Oracle. Sylvain Réma est un serviteur de Dieu qui a commencé le ministère public depuis 2014. Et là, je suis à l'église intercommunautaire Prince de Paix, où j'assume la fonction de diacre donc, et prédicateur aussi à l'église, conducteur du culte. Voilà, Sylvain Réma aussi travaille. Je suis dans un milieu professionnel. Ça c'est très bien. Je retiens quelque chose, Sylvain Réma, jeune serviteur. Comment vous gérez tout en étant jeune et puis servir de ces parmi des rares choses qui n'est pas facile? Bon, ce qui est sûr, Paul est en train de dire, je puis tout par la grâce. En fait, par mes propres efforts, plutôt, je n'arriverai pas parce que, regardons ce qui se passe dans le monde actuel, la modernisation, c'est vraiment difficile d'être jeune et de servir Dieu. Si ça dépendait que de mes efforts, en tout cas, je n'y parviendrai pas. C'est la grâce de Dieu. Ça, c'est très bien. En tout cas, nous les retenons. On doit servir Dieu tout en étant jeune et surtout que ça n'a jamais été facile, mais on doit comprendre quand même, c'est la grâce de Dieu. D'accord, ça, c'est très bien. Alors, rapidement, on va passer dans notre toute première rubrique, parce qu'ici, on a toujours des rubriques. Hein. Je sais que je vais vous épargner quand même de certaines rubriques, mais d'autres aux ormeaux caca. Alors, notre toute première rubrique, l'actualité. J'espère qu'on a eu le temps de suivre les réseaux sociaux depuis tous ces temps. On a suivi les TikTok, on a vu tout ce qui s'est passé sur l'étoile. Alors, pendant toute cette période, qu'est-ce que vous avez retenu sur les réseaux? En tout cas, parlant des réseaux sociaux, bon, ce qui est sûr, c'est un terrain très glissant. Mais il y a une chose qui est déplorable. C'est que de plus en plus, on est plongé dans des distractions. Je parlais à un ami à moi, homme de Dieu, je lui disais, au fait, c'est chaque mois, c'est chaque semaine, c'est chaque seconde, c'est chaque jour où il y a ce qu'on appelle entre guillemets les dossiers. Et puis ce qui fait mal, c'est que même nous, enfants de Dieu, lorsque nous entrons sur les réseaux sociaux, ce n'est plus pour édifier et non pour faire des choses qui sont utiles, mais c'est suivre, il y a quelle actualité, qui a fait ceci, qui a fait cela, et puis concernant d'ailleurs la crise actuelle de notre pays, moi je conseillerais plus de nous baser sur ce qui est essentiel
et d'éloigner tout ce qui est futile. Ok. Et parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, en tout cas, c'est un instrument que le diable utilise pour distraire beaucoup de personnes. Ok. Yeah. Ça, c'est très bien. Bon, moi, quand même, j'ai aussi, j'ai quand même eu le temps de suivre les réseaux sociaux ces derniers temps. C'est par rapport à ce que j'ai retenu concernant l'actualité. Si on doit aller du côté gospel, ça fait un moment dans l'atelier emballé avec l'actualité de notre pasteur Benjamin Kiyombo. Ça fait un moment qui donne chanter le la Bangé. Ça brille sur la toile. Chacun apporte son avis. Et à votre... En tout cas, moi, je pense que sur ce sujet, on ne devait pas faire un débat. Parce que d'abord, le mal avec nous, c'est qu'on juge les choses par partie. Il faut suivre l'intégralité de ce couplet. L'homme de Dieu, Benjamin Kayombo, que je salue d'ailleurs et que j'aime beaucoup, n'a pas demandé à Dieu d'enlever les anges. Donc, premièrement, d'abord, il s'exprimait. Vous voyez un peu? Il dirait, le jour où moi j'arriverai au ciel, je dirai à Dieu d'enlever les anges. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu sur la terre, j'aimerais l'adorer seul. Cela ne veut pas dire enlever les anges au ciel. Pour moi, ça veut dire que tika ba ange basa nous pose moroboué, ngana sanjola yo après, bah koyi koso ngana bango. Alors comme on aime trop les polémiques, beaucoup de personnes quand ils pleurent, ah non, balomoli ba ange, voilà. Ben en oui. tout cas, pour moi, je trouve que l'homme de Dieu n'a pas commis d'erreur. C'est son expression. Chacun de nous a sa manière de louer Dieu. Chacune des personnes a son expérience avec Dieu. Notre adoration dépend de notre expérience avec Dieu. Il a exprimé son cœur. Et pour moi, je pense que ce n'est pas une erreur. Yeah. À votre avis, en tout cas. À mon avis. D'accord. Bon, je vais pas, parce qu'on puisse rester là, parce que ça va. Bon, je vous épargne quand même d'autres détails. Alors, moi, en tout cas, j'ai vraiment eu le temps de suivre les réseaux sociaux cette semaine. Et aussi, je vis sur l'actualité, on a suivi la remise de véhicules de Majabou Gospel. Ils ont remis de véhicules aux enfants, les lauréats Rafik. Ok. Ça aussi, ça crée une polémique. Bon, j'ai pas dit que polémique, mais ça fait quand même partie de l'actualité parce qu'on peut dire que nous sommes en train de voir de bonnes choses dans notre industrie gospel actuellement, depuis un moment avec Majabou Gospel. En tout cas, c'est quelque chose à féliciter. C'est quelque chose à encourager. Vous savez, je bénis Dieu pour Majabou, pour ne pas trop parler de Majabou. Je bénis Dieu pour Majabou parce que Majabou a amené une révolution dans la musique gospel. Parce qu'auparavant, on savait que quand tu es musicien chrétien, tu dois souffrir, voilà. Et Majabou a donné à ces enfants-là un avenir meilleur. Et leur donner des véhicules, qu'est-ce que je peux dire? Leur donner des véhicules plus que des cadeaux, je pense que ça enlève au fait le complexe. Vous savez, ce qui tue beaucoup des jeunes, c'est le complexe. Quand ils voient d'autres jeunes sur d'autres cieux, voilà. Et Majabou a vraiment réussi, et Majabou réussit au fait à enlever ce complexe-là parmi les Rafiki. Pour moi, je trouve que c'est un bon acte, c'est quelque chose à vraiment encourager. Parce que hormis tout ça, il y a eu vraiment des questions qui s'est posées. Bon, j'espère que vous n'êtes pas peut-être le mieux placé à répondre. J'espère que prochainement, quand j'aurai Job ou d'autres personnes de Majabou là-bas, je vais quand même poser des questions. Mais ça fait quand même mal de voir des gens aux commentaires, qu'il y a des gens qui disent ils sont en train de travailler pour ses enfants et ils donnent le véhicule, qu'est-ce qu'ils gagnent de ses enfants, tout ça, ça devient compliqué. Bon, ce qui est sûr, ne nous attardons pas à suivre ce que les gens disent parce que les gens parleront toujours. Même Jésus, à son époque, on l'a appelé Belzéboul. Donc, même quand tu fais des bonnes choses, il y a des personnes qui trouveront toujours le moyen de prendre ça en mal. Moi, ce que je vais demander, c'est que Majabou avance. D'accord, ça c'est trop bien. Et à part ça aussi, j'espère qu'on a conclu avec les actualités. Jusque-là, ça va, non? Ça va. Alors, je voulais m'assurer parce qu'il y a des gens qui passent ici après dire non, Francis n'est pas gentil, Francis est méchant et compliqué. Il revient avec des questions compliquées, mais jusque-là, ça va, non? Jusque-là, ça va. D'accord. Au moins, vous avez un problème dans la tête. Alors également, on vous voit trop attaché au ministère d'un homme de Dieu, très célèbre aussi, qui est le CEO de Majabou Gospel, M. Roy Bondo. Vous êtes le pasteur de son église? D'abord, premièrement, Papa Roy n'a pas d'église. Bon, excusez-moi de l'appeler Papa Roy, parce que pour d'autres personnes, c'est le pasteur Roy Bondo, c'est le patron Roy Bondo. Pour moi, le pasteur Roy, c'est un père. C'est un mentor, c'est un père, c'est un leader. Je ne travaille pas à l'église du pasteur Roy Bondo, mais moi et le pasteur Roy Bondo, nous prions dans une même église
où il est mon pasteur. Ah, ok. Lui, il est mon pasteur. Moi, je suis diacre. Lui, il est pasteur. Hormis son casquette de pasteur à l'église, c'est un mentor pour moi. C'est comme un père, comme je l'ai dit. Ok. Non, en tout cas, c'était vraiment important pour nous de revenir avec cette question parce que déjà, récemment, on venait de vous voir dans, je ne sais pas, c'était quelle activité? C'était à Dubaï comme ça. Donc, vous faisiez aussi partie de l'équipe. Oui, disons que je travaille dans Roy Bono Ministries, qui n'est pas une église, mais qui est une plateforme d'évangélisation. Alors, je suis membre effectif. Je suis membre effectif dans Roy Bono Ministries. Par la grâce de Dieu, quand il y a déplacement, je suis désigné parmi l'équipe qui accompagne le pasteur. D'accord. Ça, c'est très bien. J'espère que vous, qui avez encore de question marques dans vos têtes, j'espère que vous avez quand même retenu quelque chose concernant ces sujets. Voilà, vous qui venez de nous prendre en cours, je vous rappelle que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo, c'est pour le compte de l'émission Afro Diaspo Gospel. Je suis avec l'homme dédié Sylvain Rima, avec nous sommes en train d'échanger. D'ailleurs, il a dit que je suis gentil, je taquine pas des gens. Voilà, vous qui me qualifiez d'un méchant, alors l'homme dédié vient de confirmer que je ne suis pas méchant, je suis très gentil avec lui. Alors, cette fois-ci, on va essayer de parler de l'appel de Dieu, cher Sylvain Rima. Alors, on entend parler de l'appel de Dieu, plusieurs personnes aujourd'hui parlent de l'appel de Dieu, parlent de l'appel de Dieu, et beaucoup de gens aussi se donnent à servir Dieu d'autres personnes ne maîtrisent pas certaines choses, oui, tout en étant ignorant de maîtriser certaines choses, j'allais dire. Alors, si on doit revenir, alors, pardon, j'allais dire, voilà, j'allais demander pardon, comment reconnaître l'appel de Dieu? Si on doit parler de l'appel de Dieu. Au fait, c'est très complexe cette question, parce que la Bible d'ailleurs est en train de dire beaucoup sont appelés et peu sont élus. Mais selon ta question, nous n'allons pas dans cet angle-là. Parce que quand vous parlez de l'appel de Dieu, vous parlez par exemple d'une personne qui était autrefois dans le monde et voilà, il a reçu l'appel de Dieu. Pour moi, l'appel de Dieu commence d'abord par la conviction intérieure. Commence d'abord par la conviction intérieure. Je vais donner mon témoignage pour parler de l'appel de Dieu. Je suis issu d'une famille chrétienne. Papa est pasteur, était pasteur parce que malheureusement, il nous a quittés depuis l'année passée. Je suis issu d'une famille chrétienne. Alors, il y avait des temps où il y a des prophètes qui venaient chez nous à la maison. Et je grandissais dans cette atmosphère-là. Moi, déjà, tout petit, déjà, je servais Dieu. Je me rappelle déjà à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, j'ai joué au clavier à l'église. Je chantais à l'église. Et j'allais même faire l'évangélisation dans des marchés, même à l'école. Mais je vais vous étonner, c'est à 17 ans que je me suis converti. C'est à 17 ans que j'ai reçu l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui m'aidait un peu à maintenir la vie, ce qu'on appelle la vie chrétienne, c'est la famille, au fait. Mais la Bible dit le salut est individuel. C'est à l'âge de 17 ans que j'ai commencé vraiment à sentir, à prendre cette conscience que Dieu était en train de m'appeler pour le servir. Est-ce qu'auparavant, je ne servais pas Dieu? Non, je servais Dieu, mais j'étais un peu inconscient. Vous voyez un peu, tu sers Dieu parce que tu as vu les autres servir Dieu, parce que tu as vu les parents servir Dieu. Mais à l'âge de 17 ans, j'ai pris conscience de ma vie, donc sans parents. Moi-même, je peux m'aligner dans la voie divine. Et puis moi, c'est venu comment? Je me rappelle, c'était à l'église où je servais. J'étais dirigeant. D'adoration. À 17 ans déjà. C'était une grande église de la place. D'ailleurs, je peux saluer le pasteur. Non, sans problème, allez-y. L'archevêque Dodo Kamba Israël, à Bethsaïda. C'est là-bas que j'ai reçu le Seigneur. Tout en étant conscient de ce que j'étais. C'était un culte. Après le culte, il prêchait sur la sanctification, beaucoup de choses. Et puis, il y a une voix qui me dit, tu dois donner ta vie au Seigneur. Je me suis posé la question, mais comment ça? Moi, je suis né d'une famille chrétienne. Comment je dois donner ma vie au Seigneur? Ça devait être automatique. Ça devait être, quand même, ça devait être automatique. Non, tu dois commencer une histoire avec moi. Et c'est comme ça que j'ai eu conscience. Et je me suis fait baptiser. Baptisé, oui. Mon premier baptême, c'était mon père qui me l'avait donné à l'âge de 9 ans. Je n'étais pas conscient. Vous voyez un peu, parce que tu es enfant. Mais à 17 ans, c'est moi-même qui a demandé à ce que je sois baptisé. Et depuis lors, j'ai commencé
mon parcours avec Dieu. L'appel de Dieu, c'est Dieu qui appelle. Mhm. Vous allez voir même avec Samuel, au temps prévu par Dieu, au temps marqué par Dieu, Dieu a appelé Samuel. D'ailleurs, Samuel n'avait pas reconnu la voix de Dieu, mais c'est Élie, le sacrificateur, qui a dit à Samuel, si on t'appelle encore, tu vas dire, mais voici Seigneur ton serviteur. Écoute, Ok. Samuel était dans le temple. Il a Mhm. grandi avec l'atmosphère du temple, mais n'a jamais été appelé par Dieu. Ok. Maintenant, la question de savoir était comment reconnaître maintenant cet appel. Cet appel de Dieu, il y a diverses manières. Mhm. Et généralement, c'est par une voix intérieure. Ok. Tu vois, l'autre personne, il mène sa vie comme il semble. Mais il y a un moment où il ressent en lui que je dois servir Dieu. Ce n'est pas que Dieu va venir dans tes oreilles Mhm. pour te dire maintenant tu dois me servir. Tu vas sentir cette envie-là de tout abandonner. Ok. Vous voyez un peu. Il y a d'autres personnes, l'appel de Dieu est venu par les épreuves. Mhm. Il avait beaucoup d'argent, il a tout perdu. C'est Dieu qui est en train de le ramener parce que Dieu sait que cette voie-là, sur laquelle la personne se trouve, il va rejoindre le chemin. Mhm. Donc, c'est par diverses manières. Beaucoup de personnes, moi, c'était par une voix que j'ai écoutée. Tu dois donner ta vie au Seigneur. Mhm. D'autres personnes, comme je vous ai dit, c'est par voix intérieure. On peut pas limiter Dieu. Ok. Mais toute personne peut être appelée par Dieu. Ok. Là, ça se comprend. Alors là, je comprends que vous êtes trop spirituel. Alors, si on doit parler du côté physique, physiquement parlant, comment on peut reconnaître un appel dédié? Bon, il y a une différence. Je ne sais pas là où tu es. Il y a une différence entre appel au ministère et Mhm. appel. Bon, je suis beaucoup plus dans l'appel ministériel. Ah, tu es plus sur l'appel ministériel. Oui. D'abord, l'appel ministériel, c'est une bonne question. J'aime. Ok. Je vais quand même répondre. Oui, allez-y. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu rend témoignage d'abord de la personne chez le supérieur. Ok. Je vais vous expliquer. Nous sommes à l'église. Je n'ai pas demandé au pasteur Nzouzi, qui est mon père spirituel, Mhm. de devenir diacre. Le Ok. jour où il me l'a dit, il m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit de te consacrer diacre. L'appel au ministère est plus confirmé par le supérieur. Mhm. C'est ce que beaucoup de jeunes oublient. Ok. On ne s'autoproclame pas serviteur de Dieu. Enfant de Dieu, ça peut venir naturellement. Mhm. Mais serviteur de Dieu, il y a une personne qui doit t'introduire. Vous allez même voir, les apôtres étaient en train de prier et le Saint-Esprit parla. Mhm. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ok. Paul ne s'est pas autoproclamé apôtre, ni Barnabas. Le Saint-Esprit a témoigné par la bouche des supérieurs. Mhm. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu manifestes les dons spirituels que tu dois dire que j'ai un appel au ministère. C'est ton supérieur, c'est ton père spirituel qui doit... Si réellement Dieu t'a appelé, Mhm. même si tu as le témoignage de l'esprit en toi que Dieu t'a appelé, Oui. mais Dieu le mettra aussi dans l'esprit de la personne dont tu es couvert. Ok. Yeah. Là, c'est très bien. En tout cas, ça se comprend. C'est très clair. En tout cas, j'espère que on a également compris. En fait, pourquoi j'aimerais beaucoup plus dans cette question? Parce que là, nous sommes vraiment dans des confusions aujourd'hui de ministère. D'autres personnes, tu vois, la personne qui sert Dieu de toi-même, tu vois, bon, je suis pas quand même serviteur de Dieu, mais cette personne-ci, ça se voit clairement qu'il n'est pas appelé par rapport à sa faisabilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui font la honte de l'Église. Yeah. Et surtout avec leur faisabilité. Alors, c'était vraiment important pour nous de savoir comment est-ce qu'on peut vraiment retenir un appel dédié et non un appel dédié. J'espère qu'on a retenu quelque chose et on a compris. Merci de votre réponse. Alors, j'espère que cette fois-ci, on doit maintenant parler de notre thématique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. C'est ce qu'on avait, d'ailleurs, annoncé dans les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, nous allons parler concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, ça devient un sujet très tabou dans des églises. Beaucoup de gens se posent toujours des questions concernant le Saint-Esprit. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes très graciés d'avoir cet homme dédié dans notre plateau. On aura vraiment le temps d'en parler, en fait, de discuter vraiment concernant le Saint-Esprit. Alors, déjà, diacre Sylvain Raymond. Ah, quand on vous appelle diacre, ça vous va? Oui, oh, mais oui. Diacono, d'accord. Alors, comment peut-on définir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est très simple de le définir. Ok. La Bible dit, ne quittez pas Jérusalem
une puissance viendra du ciel survenant sur vous, le Saint-Esprit. Je paraphrase un peu, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit d'abord est une puissance. Est une puissance que Dieu libère pour l'Église, que Dieu libère pour le monde. Je vais m'expliquer. Christ est venu sur terre en forme corporelle. Oui. Il devait rentrer. Mais il savait que s'il rentrait sans pour autant avoir un autre Christ, même les apôtres n'allaient pas opérer avec puissance. Parce que vous allez comprendre que quand Christ était sur la terre, Christ a opéré beaucoup de miracles. Et le même Christ devait partir. Donc cela veut dire que si Christ part, il n'y aura plus de miracles. Alors Christ dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas comme orphelins. Je vous enverrai mon Esprit Saint. Donc quand il parle de l'Esprit Saint, il parle d'une puissance. Une puissance qui sera sur vous, afin que vous opérez des signes que moi, Jésus, j'ai opéré sur la terre. Donc, pour définir le Saint-Esprit, je vais définir le Saint-Esprit à deux volets. Le Saint-Esprit comme puissance et le Saint-Esprit comme personne. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Que le Saint-Esprit est une personne. Parce qu'il est une personne de la divinité. Nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils, nous avons Dieu Esprit. Donc, la même puissance qui était sur Jésus-Christ, c'est la même puissance qui est sur le Saint-Esprit. C'est que Jésus-Christ a eu à faire, c'est que le Saint-Esprit fait en nous. Et avec nous. Donc, le Saint-Esprit est une puissance, mais le Saint-Esprit aussi est une personne. D'accord. Saint-Esprit est une personne. Là, je retiens ça m'étique beaucoup. J'espère qu'on va y revenir. Alors, parlons de sa réception, parce que là, on est à l'église quand vous prêchez à tout moment. Recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Alors, comment recevoir le Saint-Esprit et qui peut recevoir le Saint-Esprit? Voilà. Premièrement, recevoir le Saint-Esprit relève de la soif. La soif, parce que les apôtres, lorsque Jésus les a promis que le Saint-Esprit viendra, la Bible dit, ils se sont enfermés pendant plusieurs jours. Bon, je ne vais pas dire 40 jours comme d'autres personnes le disent, parce que là, il y a encore un débat, parce que 40, en hébreu, veut dire plusieurs. Donc, on ne sait pas quantifier. Donc, je suis au milieu. Que ce soit 40, que ce soit pas 40, je suis dans plusieurs jours. Donc, Jésus les a promis que les consolateurs devaient venir. Mais qu'est-ce qui a provoqué la venue du consolateur? C'est la soif. La Bible dit, il persévérait dans la prière. Pour recevoir le Saint-Esprit, cela relève de la soif. Premièrement. Mais deuxièmement, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Oui. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Tu dois d'abord faire un pas. Un pas de croire que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Et là, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Parce que Restons là. Ça m'était quelque part. Alors, comment reconnaître quelqu'un qui a le Saint-Esprit ou la personne qui a déjà reçu le Saint-Esprit? Et puis, je vais revenir quelque part. Bon, je donnerai une réponse brève par le fruit de l'Esprit. Par le fruit de l'Esprit. Très compliqué. Mais il y a des gens aussi qui viennent à l'église. Bon, il y a des gens qui viennent à l'église, peut-être on peut dire par ignorance, mais ils vivent le fruit de l'esprit. On ne peut pas dire que ces personnes ont reçu le Saint-Esprit et ces personnes ne peuvent pas réussir le Saint-Esprit. En tout cas, parlant du fruit de l'esprit, la seule personne. D'abord, vous devez savoir qu'il n'y a pas plusieurs fruits de l'esprit. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Donc, ce fruit de l'esprit, il y a 9 compartiments. La foi, la patience, l'amour, voilà. En tout cas, c'est difficile pour une personne qui n'a pas le Saint-Esprit d'avoir le fruit de l'esprit. Parce que quand vous parlez du fruit de l'esprit, il y a d'autres personnes qui ont le fruit de l'esprit. Soyez déjà moment où c'est que fruit à complété. Donc, la fruit à complet, donc c'est difficile de voir une personne qui a le fruit de l'esprit. Parce qu'on parle du fruit de l'esprit. Tu ne peux pas avoir le fruit de l'esprit si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est quasiment impossible. Oui, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Mais généralement, ce sont de mêmes actions que nous voyons avec eux aussi, parce qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit tombent à l'église, eux aussi à des fois. Voilà, il y a quelque chose que je vais vous expliquer. Oui. Il faut différencier l'onction et l'effervescence. Ça, j'ai dit ça beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église,
qui sont effervescents. Bon, voilà, je vous donne un exemple. Parlons de Michael Jackson. Vous savez que quand Michael Jackson livrait des concerts, il y a des gens qui tombaient. Oui. On va dire que c'est le Saint-Esprit. Ok. Vous savez pourquoi ils tombaient? Parce qu'ils aimaient passionnément Michael Jackson. Donc, pour lui, quand Michael Jackson chante, il est hors de lui. Et vous savez, à l'église, il y a d'autres personnes qui tombent parce qu'ils aiment la tête du pasteur. Ok. Ils aiment comment le pasteur prie, comment le pasteur prophétise. Ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. Au moins, je comprends. Donc, vous reconnaissez qu'il y a des pasteurs qui font tomber des fidèles par force aussi. Hein. Là, je comprends. Oui, en fait, on n'est pas là. C'est vrai, il y a des pasteurs qui font tomber. Non, mais c'est ce que vous venez de dire. Donc, d'autres tombent au sujet du pasteur. Donc. Oui, donc voilà, il aime trop le pasteur. Ou soit, il a vu son voisin tomber. Par exemple, il s'est dit que moi aussi, je dois... Vous savez, moi, je connais des personnes. Je vais vous raconter... Moi, je connaissais une sœur. Si cette sœur-là commence à parler en langue, ah, Francis, tu vas dire que Dieu est descendu. Mais vous savez quoi? C'est qu'on avait découvert une grande sorcière. Oh là là. Une grande sorcière. Il ne faut pas tomber dans le piège de la confusion. Il faut savoir qu'à l'église, ce n'est pas tout le monde qui vient est un croyant. Ok. Il y a des personnes qui viennent pour distraire les gens. Tu ne peux, Francis, oui. Tu ne peux jamais recevoir le Saint-Esprit et ne pas manifester le Saint-Esprit. Tu vas voir que les gens qui ont l'habitude de tomber sans changer, ils vont continuer à tomber et ils ne changeront pas. Okay. Il y a des personnes qui viennent avec la soif. Toi-même, tu sens que cette personne-là, quand il se relève, quand il commence sa marche avec Dieu, tu sens qu'il est rempli du Saint-Esprit. Okay. Le Saint-Esprit, on le voit dans l'épreuve. Vous voyez quelqu'un comme Pierre. Pierre a régné Jésus 3 fois. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, le même Pierre qui avait peur, le même Pierre qui avait peur de confirmer qu'il marchait avec Jésus, c'est ce même Pierre-là qui est sorti sans Jésus, qui a prêché devant les sacrificateurs. Il savait qu'il allait être lapidé. Il savait. Mais ce courage-là, vous voyez, cette certitude-là, c'est que le Saint-Esprit emmène. Il y a une vie avant et après le Saint-Esprit. D'accord. Également, on aimerait comprendre, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit? Jésus l'a énuméré. Allez-y. Jésus l'a appelé consolateur. Ok. J'ai même, ici, je vais d'ailleurs revenir sur l'extrait du message du pasteur Roy qui a prêché sur un autre consolateur. C'était dans une nuit de prière que nous avons organisée à l'église. Il nous a montré que dès le commencement de la Bible jusqu'à Jésus, il y avait plusieurs consolateurs. Il y a plusieurs prophètes qui sont venus, mais il n'y a pas une seule personne qui a réussi à consoler le cœur brisé. Il a parlé du Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples, je m'en vais vers le Père, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. D'abord, je vous enverrai le consolateur. Là, Jésus appelle le Saint-Esprit comme étant consolateur. Consolateur, ok. Vous voyez, dans le sens où il y a beaucoup de casquettes là, je ferme la parenthèse. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Il vous convaincra du péché. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant par excellence. Vous savez, nous vivons dans un monde où si nous n'avons pas la connaissance, on sera perdu. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous emmener à comprendre des choses qu'on ne comprend pas. Ça, c'est bien. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens, arrêtons de prendre le Saint-Esprit seulement quand on donne les sujets de prière, demandons l'Esprit Saint. Oui, je demande l'Esprit Saint. Fais du Saint-Esprit ton ami. Fais du Saint-Esprit ton enseignant. De tous les jours. Et tu vas comprendre qu'il y a d'autres choses que tu vas commencer à manifester. C'est le Saint-Esprit qui est en train de t'enseigner. Vous savez, dans Ésaïe, on parle de cet esprit de l'Éternel. On parle ici de l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit des craintes de Dieu. Tout ce qu'on a énuméré dans Ésaïe, se trouve dans le Saint-Esprit. Et ces choses-là, il les enseigne. Moi, il y a des enseignements que je reçois. Tous les enseignements que je prêche, je les reçois du Saint-Esprit. Je peux avoir un thème, je n'ai pas l'éclaircissement. Mais aussitôt que je prie Dieu, aussitôt que je demande l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va commencer à m'enseigner sur des choses. D'abord, c'est un enseignant. De deux, c'est lui qui nous rappelle notre identité.
tel que tu es là, si tu es chrétien, sache que si tu veux pécher, la personne qui te rappelle que tu es enfant de Dieu, c'est pas Jésus, c'est pas Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Il est là pour nous rappeler, même les enseignements qu'on a prêchés à l'église que tu as oubliés, si tu te rappelles, c'est le Saint-Esprit qui rappelle, parce qu'il est là pour nous rappeler. Ok, on essaie de comprendre. Alors, à mon avis, je sais pas, est-ce que ce n'est pas monotone quand on doit revenir dans chaque culte demander le Saint-Esprit? Au fait, je ne juge pas. Parce que je sais pas, mais bon, analysons quand même, on vient lundi, Saint-Esprit vient, on vient le dimanche, Saint-Esprit vient, on revient la semaine prochaine, Saint-Esprit vient. Ça devient quand même des trop, là. Au fait, je ne juge pas les gens qui font ça. Bon, chacun de nous a sa façon de comprendre le Saint-Esprit. Moi, par contre, quand je suis à la conduite du culte, je ne dis jamais que le Saint-Esprit vient. Parce que je suis conscient que le Saint-Esprit est déjà là. Ok. Je demande aux gens d'avoir la soif pour que le Saint-Esprit agisse. Parce que le Saint-Esprit est venu qu'une seule fois. C'était le jour de la Pentecôte. Il est descendu sur terre. Au fait, c'était le jour inaugural du travail du Saint-Esprit. Et c'est la date, depuis les apôtres. Okay. Mais le Saint-Esprit se manifeste par la soif. Donc, si on parle... S'il vous plaît, pardon. Là, vous voulez me faire, croire que c'est une erreur d'appeler le Saint-Esprit à tout moment. Bon, si on part d'une manière littéraire, c'est que j'allais dire, c'est non-sens. Non-sens. Oui. Donc, automatiquement, vous condamnez même les artistes qui appellent le Saint-Esprit dans leur chant à tout moment. Pourquoi je dis que c'est non-sens? Bon, moi, je ne juge pas. En tout cas, excusez-moi, je ne juge pas. La Bible dit, Paul est en train de dire, oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voilà, je donne un exemple. J'entre dans le plateau ici, je suis avec toi. Je suis là avec toi, on est en train de converser. Oui. Mais tu es en train d'appeler. Homme de Dieu, Sylvain, viens. J'ai besoin de toi. Oh. Mais les gens qui sont autour de nous vont dire que tu délires. Parce que la personne que tu appelles, il normalement. Mais si on te bande les yeux, moi je suis là, tu n'as pas la connaissance que je suis là, tu vas aller me chercher à l'extérieur. Oh, je suis là. Oui. Donc, les gens qui demandent à ce que tous les jours que le Saint-Esprit vienne, pour moi, ce sont des personnes qui sont bandées. Okay. Ils n'ont pas la révélation de qui ils sont. Parce que si tu as la révélation que tu es le temple de Dieu, tu ne vas plus appeler le Saint-Esprit parce qu'il est en toi. Okay. Mais ce que tu vas faire, c'est ranimer le feu. Parce qu'il y a des péchés que l'on fait. Bon, pas il y a des péchés. Le péché fait en sorte que le Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit soit éteint. Vous voyez un peu? Alors, moi, je préférerais encore lorsqu'on dit Saint-Esprit sature ce lieu. Tu comprends un peu? Donc, je viens dans un lieu, je dis Saint-Esprit sature ce lieu. Il est là, mais sature ce lieu, sature ce lieu de ta présence. Là, ça se comprend. Mais Saint-Esprit vient, il va venir où? Parce qu'il est avec nous. Ok. Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là avec nous. Il n'est pas rentré vers le Père. Okay. Il est là. Il va rentrer les jours où nous allons monter. Et lui va rentrer. Alors là, directement, on peut faire comprendre à ceux qui invitent les Saint-Esprit à tout moment d'arrêter un moment. Tout est question d'enseignement. Ok. Oui, tout est question d'enseignement. Mais moi, je pense que on appelle quelqu'un qui n'est pas là. Ok. Quelqu'un qui est là, on ne l'appelle pas. Quelqu'un qui est là, on souhaite qu'il travaille avec nous. On essaie de comprendre. Ça rigole, mais ça va, c'est bon. Alors, parlons. C'est très glissant la question parce que beaucoup de personnes vont dire, bon, non, on va rentrer que dans les Écritures. Oui. On va arrêter que dans les Écritures parce que le Saint-Esprit est venu qu'une seule fois, c'était le jour de la Pentecôte. Ah oui. C'est pourquoi pour moi, la Pentecôte se fête tous les jours. Il n'y a pas un jour précis où on doit fêter la Pentecôte. C'est tous les jours que la Pentecôte doit se fêter parce que le Saint-Esprit est en nous. Dès que tu es là, le Saint-Esprit vit en toi. Ah, c'est bon. Alors, parlons de ça toucher. Saint-Esprit touche-moi, Saint-Esprit touche-moi, c'est la prière de plusieurs. Alors, comment se faire toucher par le Saint-Esprit? Voilà. Au fait, Saint-Esprit touche-moi. Dans le fond, au fait, ce qu'on demande au Saint-Esprit, c'est de nous utiliser. Ok.
Parce que quand je dis Saint-Esprit, touche-moi, moi, toucher tes bouées, à toucher. Non, Saint-Esprit, que ton feu se rallume en moi. Oui. Saint-Esprit, je veux vivre une expérience avec toi. Ok. Saint-Esprit, utilise-moi. Ce n'est pas mauvais. Parce qu'à chaque fois, il faut demander au Saint-Esprit de nous utiliser. Ok. Oui, à chaque fois. C'est très important. Moi, je ne condamne pas les gens qui prient, qui prient comme ça. Ok. Alors, comment savoir que je suis touché par le Saint-Esprit? Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils prient, ils voient des choses bizarres, mais peut-être ils ne comprennent pas qu'il est peut-être touché par le Saint-Esprit. Et c'est important vraiment parce qu'on puisse avoir des précisions et des détails concernant s'il est touché. Pourquoi? Vous savez, il y a d'autres personnes qui peuvent venir à l'église affamées et ils voient des choses bizarres et à la fin, ils vont croire que c'est le Saint-Esprit. Alors, ça serait vraiment important pour nous. En tout cas, être Oui. touché, pour savoir que tu es touché par le Saint-Esprit, Oui. au fait, c'est quelque chose d'automatique. Ok. Tu sentiras ça. Tu sentiras. Tu sais, quand tu as faim, tu sauras que tu as faim. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu sauras que tu es rempli. Je vais te dire un truc, parce que tu ne sais pas. Est-ce que tu sais que des fois, quand je me tiens sur la chair, moi, de nature, je suis très timide. Ok. Ouais, de nature, Comme moi d'ailleurs. oui, je suis très timide. Ok. Mais quand je suis sur la chair, toi-même, tu vois, donc je prends ma timidité, je le mets de côté. Oui. Et si c'est Sylva qui agit, je serai timide même sur la chair. Mhm. Mais c'est le Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Oui. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Au fait, comment savoir que le Saint-Esprit t'a touché? Tu vas commencer à faire des choses que tu ne faisais pas d'habitude. Très bien. Tu vas commencer à parler de nouvelles langues parce qu'il y a d'autres personnes, c'est vrai, il y a d'autres personnes jusqu'à présent qui ne parlent pas de nouvelles langues. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Ça arrivera parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là depuis qu'ils cherchaient à parler en langue. Jusque-là, ils ne parlent plus, ils ne parlent pas langue, ça arrivera. Le Saint-Esprit, lorsque tu es touché par le Saint-Esprit, toi-même, tu sentiras qu'il y a quelque chose qui est changé en toi. Quelque chose qui a changé en toi. Ok. Donc, c'est quelque chose automatique. Vous voyez, c'est quelque chose automatique. Pierre, c'est bon le micro. Oui, c'est bon. Pierre, même lorsqu'il partait prêcher, je me mets à sa place. Lui-même s'est demandé, en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que Christ est mort. On cherche à tuer ses disciples, n'est-ce pas? Oui. Mais d'où me vient cette force-là de sortir à l'extérieur? Vous voyez un peu? Et de prêcher, si ce n'est la force du Saint-Esprit. On essaie de comprendre. Mais on a vu tant des personnes prétextant touchées par le Saint-Esprit et revenir la même personne après. Si la personne était impudique, elle reprend avec son impudicité. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'effervescence. Il faut pas faire la confusion entre l'effervescence et la manifestation de l'esprit. Au fait, la manifestation de l'esprit en nous, le Saint-Esprit en nous vient changer tout. Ok. C'est vrai, il y a quelqu'un qui peut tomber dans l'impudicité Oui. parce qu'il a ouvert des portes, mais le Saint-Esprit viendra toujours le rappeler que toi, tu es enfant de Dieu. Au fait, le Saint-Esprit, quand il est en nous, il nous aide à ne pas faire des péchés répétitifs. Ok. Vous voyez un peu. Quelqu'un qui était dans la masturbation, par exemple, pendant tant d'années, le jour où il est touché par le Saint-Esprit, la première des choses que le Saint-Esprit fera, c'est de donner le dégoût de ce péché-là. Vous voyez un peu. Oui. Donc, mais une personne qui est effervescente, c'est une personne où lui, moi, je connais des personnes, Francis. Donc, il y a téléphone, à répéter par la langue à Moutou. Et tu vois, il dit qu'il est touché par les Saint-Esprit, non? Ah, ce sont des réalités actuelles, hein? Là, c'est... Il dit par la langue à Moutou, na virgule à Moutou. Donc, on a, au fait, et ça, Saint-Esprit. Il y a un mécanisme, aujourd'hui, temps. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, quand il commence à t'utiliser, tu ne vas pas forcer les choses. Tu ne forceras pas les choses. Oh là là, ça c'est très bien. Alors, malheureusement, on avance petit à petit vers la fin de notre interview d'aujourd'hui. Hein. Mais avant tout, que pouvons-nous retenir à ce sujet concernant le Saint-Esprit, en un mot? Ce que nous devons retenir, c'est que le Saint-Esprit, c'est une personne. Donnons-lui l'accès de converser avec nous. Ok. Donnons-lui l'accès d'être notre ami. Et le Saint-Esprit est une puissance. Laissons-nous être impactés par lui.
Donc, c'est tout ce que je peux dire. Ok. Yeah. D'accord, ça c'est très bien. C'est par ici que je vais marquer une toute petite pause pour faire une page rose. On allait dire simplement, au nom de toute l'équipe de la radio Afro Diaspo, joyeux anniversaire à Oïda Mambou. Oïda Mambou, joyeux anniversaire, c'est de la part de Manyang Moses. Que ce jour soit tellement précieux pour toi et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ta partage au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment souligné de la part de Oïda, pardon, de la part de Manyang, de Moïse Manyang. Une fois de plus, joyeux anniversaire à toi, Oïda Mambo. Voilà, Diacre, nous avançons. Là, nous sommes quasiment à la fin de notre interview d'aujourd'hui. Alors, c'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans mon plateau. Hein. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie également d'avoir répondu à mon invitation. Merci pour l'invitation. J'espère que prochainement, vous allez encore revenir. On va parler concernant les parler en langue. Pas de problème. Le reste. Mais avant qu'on puisse se séparer, je ne vous épargne pas en tout cas de cette rubrique. Là, maintenant, vous allez devenir journaliste. Vous allez désannoncer l'émission, votre caméra est là. Et moi, je le ferai juste après vous. Et puis, on verra entre vous et moi qui va gagner. Bon, déjà, moi, je suis pas journaliste. Allez-y, c'est parti, votre caméra est là. Allez-y. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à notre émission. Voilà. C'est la fin que je suis fait, moi, ladies and gentlemen. C'est un grand plaisir pour moi de savoir que vous étiez très nombreux depuis partout en train de nous suivre. C'est par ici que nous bouclons notre tranche gospel d'aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, si le Seigneur Jésus-Christ ne rentrera pas cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.